Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va, on va utiliser un workflow pour transférer le visage d'un caractère de MetaHuman vers la nouvelle version de Character Studio 5. Pour pouvoir faire ça, on va passer par ZBrush à l'aide d'un plugin ZWarp pour envoyer la morphologie du visage ainsi que les textures de celle de MetaHuman vers Character Studio. Donc, en fait, pourquoi je vais faire ça? Parce que lorsqu'on regarde les avatars de MetaHuman, ils sont très jolis au niveau du visage. Il y a énormément de détails. Par contre, lorsqu'on regarde bien les corps fournis par MetaHuman, c'est vrai que qualitativement parlant, si on veut faire du réaliste, si on regarde par exemple les mains et les pieds, eh bien on va manquer quand même de quelques détails au niveau des normales, au niveau de la texture, au niveau de plein de choses. Il faut savoir aussi que les MetaHumans de base sont fournis avec un top et un short. C'est vrai qu'on peut masquer le top, mais on n'aura pas le détail, par exemple ici des seins de la femme. Et si on enlève le short, eh bien, enfin, on ne peut pas enlever le short de toute façon sur MetaHuman. Voilà, donc nous ce qu'on aimerait, c'est récupérer donc la qualité du visage et pouvoir la transférer sur Character Creator qui lui, voilà, donc ça c'est la version de Character Creator 5, donc qui lui possède euh, une meilleure qualité de corps. Donc, nous, on va tenter d'exporter tout ça. Voilà, donc là, vous voyez hein, quand je m'approche de la qualité. Donc là, ça le visage qui a été transféré, euh, qui a quand même une belle qualité texture. Nous avons le corps qui, lui, est quand même plus optimisé que celui de MetaHuman. Donc, bah, c'est parti. Ce qu'on va faire, on va commencer par créer notre visage de MetaHuman. Alors ça, le tuto, il n'est pas vraiment fait pour vous expliquer en détail comment créer le visage, mais c'est très facile hein, sur MetaHuman. Donc on est sur la version de UE 5.6 qui intègre directement le MetaHuman à l'intérieur. Donc pour créer un modèle sur une reel, ici je vais aller dans un dossier. Vous pensez bien installer, ben, ça il y a des tutos qui le montrent très bien sur internet pour installer MetaHuman sur UE 5.6. Et ensuite, une fois que vous avez votre MetaHuman, vous pouvez venir ici, créer un MetaHuman caractère. Donc les MetaHuman caractères, ici vous avez une base qui se crée, voire vous pouvez sélectionner ici un preset. Nous, on est parti du preset de Tuya ici. Enfin, pour l'exercice de la vidéo, on va partir sur ce modèle-là que j'ai un petit peu amélioré au niveau du skinning et de la topologie, la morphologie du visage. Donc ici, ben, vous avez tout un tas de contraintes, en fait, de modification de topologie du visage. Hein. Ici, en fait, vous pouvez mixer, par exemple, différents personnages. On va prendre, par exemple, ben, Ada, Aera, et ici, Tuya. Et voilà, et en fait, si je prends ici un point de transformation, que je monte en haut, donc en haut, ça correspondra eh bien, au nez de Ada. Si je descends en bas à droite, ça correspondra au nez de Aera et en bas à droite de Tuya, vous voyez. Et donc à l'aide de ça, eh bien, on peut modifier la topologie. Ce que je vais faire aussi, ce qu'on peut faire, c'est masquer les cheveux de notre modèle. Ici, on va le sélectionner. Remove. Voilà, comme ça, on a un accès au visage. Donc
Vous pouvez préparer votre visage, vous déformez un petit peu tous les sliders, hein, voilà. Et vous essayez de voir en fonction. Après, vous pouvez faire du sculpt aussi, différentes choses. Donc la partie sculpt, vous venez sculpter votre visage. Donc MetaHuman est très bien fait pour ça, pour pouvoir modifier son caractère. Donc moi, je vais utiliser le caractère que j'avais commencé. Donc sur ce caractère, id, vous voyez, donc on est sur la même chose, hein, donc on peut toujours modifier. Voilà. Donc moi je vais garder cette topologie là. Et ensuite, vous avez aussi les skins. Donc dans les matériels ici, vous pouvez ajouter par exemple un petit peu de taches de rousseur, en ajouter, en supprimer. Donc je en ai mis un petit peu. Ici au niveau de la couleur du skin, donc j'ai mis une couleur de teinte de peau un petit peu plus claire. Et ensuite, dans le skin ici, vous avez aussi le Fast Texture Index. Je me suis mis sur le 35. Donc vous en avez énormément. Donc c'est des modèles de skin. On va les... Vous voyez, si je slide de gauche à droite, ici on voit que c'est une skin d'homme. Et voilà, en me déplaçant, je peux venir sélectionner une skin. Et donc, elles sont magnifiques hein, au niveau des normales, de Roughness, Metalness, la couleur de base, enfin, c'est très joli. Donc, moi, je vais sélectionner à 35 ici. Et on va dire que ça va être le visage qu'on va vouloir transférer sur Caractère Studio. Pour faire ça, ici, lorsque vous avez fini de travailler votre visage du MetaHuman, vous allez venir sur Assembly. Et ici, vous allez choisir DCC Export. Ici, vous allez venir choisir un dossier dans lequel vous allez l'exporter. Sélectionnez un dossier. Alors, il me dit que mon caractère est non rigué. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un full rig du caractère. Voilà. Ensuite, lorsque le caractère est rigué, il me demande aussi de baker les textures, donc télécharger les textures. Donc, on a différents formats. Ici, je pourrais mettre, par exemple, en 4K résolution et il va me télécharger les textures. Donc, on va faire ça. Donc, maintenant, on va aller dans notre dossier projet. Donc, ici, dans le MetaHuman caractère, ce MetaHuman, je vais l'exporter en FBX. Donc, ici, si on vient dans le MetaHuman Cara, je vais aller sur la face et ici, on voit qu'il y a un modèle face qui a été créé. Je vais cliquer droit à cette action, export, et je vais l'exporter dans le dossier. Je vais l'appeler, voilà, MetaHuman Cara Face Mesh en FBX. Ok, ici, je vais laisser les options par défaut et je vais l'exporter. Maintenant, on va ouvrir Blender. Et dans Blender, je vais venir importer mon MetaHuman, enfin la tête du MetaHuman. Voilà, donc ici, on se retrouve avec la tête et le squelette. Je vais supprimer le squelette. Point. Je vais venir rezoomer sur ma tête. Point, qui a dû se grossir, voilà. Et là, je vais venir sélectionner simplement la tête ici, qui est en load 0. Les autres, on ne va pas les utiliser. Je les supprime. Donc ici, je me retrouve avec la tête en load 0. Et ça, je vais m'en servir pour le transférer un petit peu plus tard vers ZBrush. Maintenant, on va venir sur Character Creator 5. Et ici, on va partir sur un nouveau projet. Donc ici, dans les contents, où vous avez les onglets, l'onglet ici Actor Mixer, qui nous permet bien de créer un caractère. On va créer un caractère de type base femelle. Donc ensuite, dans ce nouveau caractère Creator 5, vous avez l'action Mixer ici qui fonctionne comme le MetaHuman. Vous pouvez drag-dropper différents persos pour modifier leur topologie.
Donc nous ici, on va s'intéresser à la tête. Donc ici, on va aller dans les id. Et dans les id, eh bien nous, on viendra plus tard créer notre propre morphologie de tête pour l'adapter à ce caractère de base. Donc pour faire ça, là c'est ce qu'on va faire de suite. Ici, je vais fermer, je vais garder le caractère de base. Ce caractère, je vais l'exporter directement vers ZBrush. Donc ici, vous avez un onglet qui nous permet de le transférer vers Gauze. Enfin, faire un Gauze pour l'envoyer vers ZBrush. Ici, je vais venir dans la scène, je vais sélectionner mon caractère et moi, je veux envoyer donc ce caractère. Alors, ce qui m'intéresse de travailler, c'est la tête. Donc ici, je vais venir simplement sélectionner ce qui m'intéresse. Donc le body, ici le body qui correspond au corps et à la tête. Je vais envoyer l'ensemble. Je le sélectionne. Ici, je vais faire un Gauze. Je clique. Je vais laisser par défaut. On va laisser à Relink pour l'instant. Pour ce tuto, ça ira. Je vais le transférer en Appose. Et voilà, je vais laisser tout par défaut. Je vais mettre Gauze. Ici, mon perso est transféré vers ZBrush. Je vais modifier ici son shader de base par un skin shader. Voilà. Et là, on voit eh bien, que j'ai mon perso de caractère créateur qui a été transféré. Donc, moi, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de pouvoir adapter la nouvelle topologie de tête. Enfin, le nouveau morphing de tête. Donc, je vais sur mon Blender. Maintenant, je vais envoyer cette tête vers ZBrush aussi. Par contre, je ne vais pas conserver les yeux. Je vais simplement envoyer la topologie du visage. Ici, je vais supprimer tous les matériaux. Voilà, je vais en créer un nouveau. Pour que ça soit blanc. Je vais faire un L sur mon visage. CTRL I. J'inverse la sélection. Stup. Face. Voilà, comme ça, je ne conserve que la topologie du visage sans les yeux. Ça, je l'envoie vers ZBrush en faisant un export. Ici, je me retrouve donc avec mon visage. Ce que je vais faire ici aussi, parce que ça correspond à Vertex Color que MetaHuman nous fournit de base. Je vais faire un layer Color Fill Object. Voilà, comme ça, je le passe en blanc. Donc ici, je vais venir caler ma tête de MetaHuman plus ou moins alignée avec celle de Character Creator. Je vais passer en Move. F. Je vais décocher le cadenas. Je vais monter. Voilà. Je recoche mon cadenas. Et je vais baisser un petit peu la tête. Pouvoir venir l'adapter au modèle. J'enlève le cadenas. Voilà, on va faire ça. On va essayer de venir caler les yeux. Je zoome un peu. Ici, je peux passer en transparence. Et voilà, j'essaye de venir caler les paupières plus ou moins. On va avancer un petit peu. Voilà. Reculer un peu. OK. Donc, maintenant, le but de l'opération, ça va être de venir adapter la topologie de mon caractère créateur sur la nouvelle tête. Je vais aussi masquer le corps ici parce que je ne vais pas en avoir besoin. Alors, je vais sélectionner CTRL Shift clic sur la tête. Alors, je vais repasser en Draw. CTRL clic sur la tête. Je reclique. Je viens cliquer sur les oreilles, les yeux, là, ça. Et cette partie-là, je vais la masquer avec un masque CTRL et je fais un masque tout autour. CTRL Shift clic gauche pour réafficher ma tête. Voilà, on voit que tout le corps, j'ai appliqué un masque dessus. Au niveau du cou, j'aimerais le modifier un petit peu. Donc CTRL et ici, je viens rajouter un masque. CTRL clic pour smoother un petit peu. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est un warp. Donc, je vais activer le plugin ici Z-Warp.
et je vais faire un Start Z-Warp. Donc, pour pouvoir venir snapper mon modèle de caractère studio sur celui de MetaHuman, je dois avoir le layer ici positionné au-dessus de la tête. C'est parti, ici, Start Z-Warp. Voilà, donc ici je me retrouve à gauche. Donc là j'active le synchro view pour avoir le zoom des deux. Donc on va snapper ce visage sur ce visage. Pour pouvoir faire ça, on va créer des points. Donc ici je vais activer la symétrie en X et en Y. On va venir positionner quelques points de référence pour venir warper mon modèle. Donc ici par exemple 0,1, 0,1 au nez, sur cet angle 2,3, 2,3, ici sur les yeux 4,5, 4, voilà, 4,5 ici. Vous voyez, et donc ce qu'on va faire, c'est essayer de venir créer différents points de repérage, surtout au niveau des yeux, du nez, vous voyez, de la bouche, sur les angles, du menton, des oreilles. Alors j'ai déjà, moi, pour faciliter le tuto et aller plus vite, positionner les points à gauche et à droite. Je vais venir les charger. Donc voilà, ici je me retrouve avec les points similaires à gauche et à droite. Donc on voit que j'ai créé des points sur les zones d'extrémité, les zones qui me semblent les plus cohérentes pour venir snapper le modèle. Donc vous voyez 0, 1, 2, 3. Donc il y en a sur le nez, ici, le contour des yeux. Au niveau du contour des oreilles. Un petit peu de la mâchoire et du menton. Donc ici, on va tenter et on va aller dans Warping. Et on va venir warper ça. Donc on va faire un Fast Warping. Et on le laisse faire. Voilà, donc là ça a été rapide, hein, vous voyez, il a terminé. Je vais faire un Down. Et ici, eh bien on voit, je vais masquer le MetaHuman. Mais on voit que ma topologie de caractère Creator est venue s'adapter sur celle de MetaHuman. Donc, ben, ça c'est une bonne chose. Donc maintenant, ce qu'on va faire aussi, ben, c'est transférer directement les textures de MetaHuman sur caractère Creator. Donc on va utiliser aussi pour ça le plugin Z-Warp. Et on va faire un Star Texture Transfer. Ici, je vais venir dans mon dossier que j'ai créé tout à l'heure, chercher les textures. Donc, on va prendre la Hide Base Color. Donc, c'est dans le dossier MetaHuman qui a été généré tout à l'heure par MetaHuman. Donc, c'est dans Map. Et ici, je prends la tête, Base Color. Donc, on voit que ma Base Color est appliquée. Donc, ça, c'est la tête de MetaHuman. Et moi, je vais vouloir transférer ça, donc du source mesh vers le target mesh qui est mon caractère creator. Ici, on voit que j'ai le dépliage UV de caractère creator qui sont différents de celui de MetaHuman, mais c'est pas grave, automatiquement, il va me faire un transfert texture pour venir baker ça. Parce que bon, il va y avoir un bake possible parce que la topologie de modèle est bien superposée par rapport à celle de MetaHuman. Donc ici, on va faire un project. Et hop, automatiquement, la texture est venue se projeter sur mon caractère creator. Donc les sourcils, ça, et l'arrière de l'œil, c'est pas grave. On n'en aura pas l'utilité. Et ensuite, ici, ce que je vais faire, c'est un extrapolate pour extrapoler la texture en dehors de l'UVW pour éviter les problèmes de couture. Ensuite, quand ça c'est fait, on va faire export texture, export.
Et ici, on va le mettre dans le nouveau dossier. Donc, on va le mettre dans le tuto MetaHuman. Voilà, on va faire Add Color. Et je vais faire pareil pour les autres textures. Donc, pour la normal map, on va aller chercher la normale de la tête. Ok. Donc là, tout est fait sur cette brush. Il manque une dernière chose, c'est envoyer notre nouvelle tête sur Character Creator. Donc pour faire ça ici, dans le Gauze, automatiquement, j'ai été lié avec Character Creator. Enfin, si ça n'est pas, vous le sélectionnez, Character Creator. Je choisis mon corps et je vais faire un Gauze. Ici, je vais mettre OK. Donc, il me demande si je veux faire l'action Update. Je vais faire OK, Update. Et là, on voit, eh bien, que mon nouveau morphing de tête a été appliqué. Donc, si ici, je viens afficher le MetaHuman, on va le mettre un petit peu de profil. Et donc, on voit que j'ai récupéré le même morphing de tête. Voilà, on va réduire un peu là. Voilà, on voit que j'ai récupéré le morphing du perso MetaHuman sur Character Creator, qui lui possède sa même topologie. On a conservé aussi les matériaux de Character Creator sur ce nouveau modèle. Donc maintenant, on va travailler le modèle un peu plus en détail, surtout au niveau du skin, dans Character Creator. Donc, pour pouvoir créer une nouvelle skin, enfin un nouveau morphing de visage, je vais venir ici à côté de Action Mixer, cliquer sur le plus, et ici je vais créer un Hide Shape. Donc, on va tout décocher. Le body, on le décoche. Et ici, on va simplement sélectionner Hide Shape. On va lui donner un nom. MetaHuman. Ici, dans mon dossier Actor Mixer, si je vais dans la tête, j'ai mon nouveau morphing de visage qui a été créé. Donc ici, par exemple, je pourrais venir recréer un nouveau perso. On va essayer, base femelle, start. Donc, je me retrouve de nouveau avec mon Actor Mixer qui me permet de générer différents personnages. Et ici, moi, je vais générer une nouvelle tête. Je vais venir glisser ma tête. Et je vais faire un Star Mixing. Ici, on va prendre le point et le glisser sur notre nouvelle tête. Et là, on voit que, comme par magie, notre nouvelle morphologie de tête est appliquée au Character Creator. Donc voilà, ça c'est une technique qui nous permet de transférer finalement le MetaHuman vers Character Creator. Ici, on va refaire un Star Missing. Et maintenant, on va travailler la texture pour récupérer la texture de MetaHuman sur Character Creator. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est modifier les yeux, donc lui changer la couleur des yeux. Ici, on va revenir sur nos templates. Je vais venir chercher un œil, donc dans les actors, et on va lui glisser, par exemple, cet œil-là. Voilà. Les yeux, je les trouve un petit peu petits. Si on regarde mon MetaHuman, les yeux sont un petit peu plus gros. Donc, on va essayer aussi de les grossir. Ici,
dans les morphes, on va venir sélectionner le caractère et ici on va taper bien ball. Et ici dans Eyeball Scale, on va venir les grossir un petit peu. Donc pour la skin, on va utiliser SkinGen. On va créer un nouveau décal. Donc un nouveau décal a été créé. Alors ce que je vais faire, avant d'appliquer, enfin en plus de ce décal, je vais changer la skin de peau de base pour la rendre un peu plus foncée, pour correspondre un peu plus au modèle de tête, à la texture de tête que j'avais sur MetaHuman. Donc ici, je vais aller dans mes skins de tête, dans les templates, et on va venir chercher le skin qui s'appelle, on va prendre celui-là. Voilà, donc on va utiliser plutôt cette skin. Donc ensuite, je vais venir dans mon skin décal. Et dans ces paramètres, on va venir drag dropper nouvelle texture. Donc, on va venir récupérer les textures qu'on a créées, la normale, la cavity et la color. Donc, on va glisser la color dans la color, la normale. Et ensuite, dans la roughness, on va venir chercher la cavity. Donc ici, j'ai un problème au niveau du coup. Donc je vais venir chercher, rajouter un masque qui se trouve dans le dossier de SkinGen de Reallusion. On va prendre celui-ci. Voilà, donc on voit que j'ai quelque chose d'un peu plus smoothie pour l'intersection entre le corps et le visage. Alors le visage, on voit que j'ai quand même beaucoup trop de roughness, donc on va venir toucher aux paramètres. Ici, je vais venir dans la roughness, jouer sur le strength et sur la brightness. Donc, on va rajouter peut-être le brightness, le contraste, on va en enlever un peu, le strength, on va le baisser légèrement, contraste, on va en enlever. Voilà. On va jouer peut-être un petit peu sur la normale. Augmenter un peu la normale. Et enfin, on va jouer sur la color générale. Et l'opacité. Donc, on va augmenter l'opacité, on va le mettre à 0,90. Ouais, 0,95. Et ici, on va jouer un peu sur la brightness pour l'adapter un peu plus à notre teinte de peau. Jouer un peu sur les contrastes. Donc ça, c'est des paramétrages à faire, hein. Donc après, bon, ben, vous pouvez tout faire sur Fusion. Mais on voit qu'ici, bien, j'ai récupéré ma skin avec les détails de MetaHuman. Je vais sortir ici de l'éditeur pour réafficher les cils et les sourcils. Et voilà. Et là, du coup, ben, on se retrouve avec les paramètres de caractère Creator 5. Et donc, on a un mix, hein, hybride entre le visage bien de MetaHuman, sur lequel on a récupéré les détails, combiné au corps de caractère Fusion, qui lui est plus optimisé.
Et vous voyez, donc on obtient un meilleur réalisme. Et donc, bien, on a joint le meilleur des deux mondes pour associer bien un corps optimisé et une tête optimisée. Ici, je vais maintenant pouvoir rajouter tout ce que je veux à l'intérieur. Pour rajouter des nouveaux layers pour créer du make-up sur le visage. On pourrait rajouter les cheveux, les vêtements, etc., etc. On va rajouter des cheveux et tester, voir si le rig facial avec notre nouvelle topologie fonctionne bien. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va tester notre morphing de visage pour voir si tout correspond bien. Donc ici, on peut aller tester dans les motions. Voilà comment créer donc un perso hybride entre les deux, entre MetaHuman combiné au corps optimisé de ses caractères Studio 5. Donc je vous ai montré un workflow de travail entre les deux. À savoir que maintenant Caractère Studio 5 est compatible avec une reel, ce qui veut dire qu'on peut exporter directement de Caractère Studio vers une reel notre personnage qui va comprendre le visage, le corps, ainsi que les animations faciales, les nouvelles animations faciales compatibles avec MetaHuman. Donc ça sera l'exercice d'un prochain tutoriel où on verra un petit peu plus l'animation, donc du retargeting d'animation de Caractère Studio vers une reel engine. En tout cas, j'espère que ce tuto vous a aidé. Pensez à liker, commenter et abonnez-vous pour ne rien louper des prochains tutos. Je vous dis à bientôt. Ciao!